Vous êtes prêts? Nos couples sont prêts. Alors allons-y. Marie et Jonathan, ils viennent de Saint-Nazaire d'Aude, c'est le Languedoc-Roussillon. Lorenza et Thibaut, c'est l'Île-de-France, ils viennent en voisin. Tout comme Marion et Sacha, des Parisiens de Paris. Sa vie est un feuilleton puisque ce qu'il vit chaque jour, c'est amour, gloire et beauté. Bruno Guillon. Merci Pascal, bonjour à tous. Bienvenue sur France 2, bienvenue dans Les Amours. Et je peux vous dire que quand on parle d'amour, moi je regarde, il y a des dossiers quand même. Jonathan, il paraît que depuis tout le début de votre relation, vous mettez chaque jour un petit mot d'amour sur le lit avant de partir. C'est vrai. Oui, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 19 ans. 19 ans. 19 ans qu'on est ensemble, ouais. Bravo. C'est beau, c'est Et beau. tous les matins avant de partir, un petit mot. Thibaut, il a une maîtresse et elle le sait, c'est son vélo. C'est génial. C'est son vélo et elle le sait, elle le vit très bien. Bah oui, tous les dimanches matins, je la trompe. Et puis Sacha, c'est quand même mon champion. Parce que quand on fait une fiche et que je vois écrit, tiens, il a déjà fait l'amour sur la muraille de Chine, là, j'ai envie de dire, bravo. Et désolé. Des infos comme ça, j'en ai plein d'autres. On va les distiller au fur et à mesure de cette émission. C'est parti pour la première manche. Faire l'amour sur la muraille de Chine, c'est classe, hein. C'est quand même plus classe que de dire j'ai fait ça sur les fortifications de Poitiers. Sacha, j'ai rien contre les fortifications de Poitiers qui sont très jolies au demeurant. Sacha, j'ai pas commis d'impair, c'était bien avec votre chérie actuelle. Oui, absolument, absolument. Ouf. Le gars qui demande après, en fait, qui dit peut-être que... Un peu trop tard. Non, que je sois sûr qu'elle revienne quand même, qu'il n'y ait pas de problème. J'espère. Bon, Jonathan, première question, on y va avec vous. Votre femme a cette faculté qui vous surprend toujours un peu, monsieur. Waouh! Mais de quoi s'agit-il? Ma femme est très très forte en pâtisserie. Elle est vraiment douée, de très bons gâteaux et tout ça. Par contre, elle a une faculté magique. Elle peut passer de la voix douce de Barbie à celle de Rocky en seulement 2 secondes quand elle s'énerve. Ça, c'est ça. Mais pourquoi? Quand il y a un truc qui se passe pas bien au niveau de la cuisson, ouais. quand, Non, mais même en général, s'il y a un truc que je fais qui lui plaît pas. D'accord. Mais alors c'est quoi le rapport entre la pâtisserie et la voix de Rocky? J'ai pas suivi le cheminement. Parce que j'hésite entre deux. Ah, très bien. J'ai quand même aussi la voix. Mais alors quand vous hésitez entre les deux, mettez une virgule parce que du coup, Ah oui, mais... C'est quoi cette phrase? Fais de la pâtisserie en ayant la voix de Rocky. Bah, c'est bizarre. Parce que des fois, elle a les deux c'est en vrai même que Rocky colle des tartes des fois, mais enfin bon... Elle a les deux en même temps. Des fois, quand ça rate... Alors donc on prend quoi? La pâtisserie La voix. ou la voix? Ok, tu la veux ma tarte? Thibaut. Lorenza, elle a une faculté avec les enfants. D'ailleurs, elle en aurait 12, si je voulais bien, parce que déjà, on avait 4 filles, et elle en voudrait encore. C'est que le début. Elle voudrait encore des enfants en règle générale ou que des filles? Bah en fait, elle sait faire que les filles. Ah. J'ai pas trouvé la recette pour faire les garçons. 4 filles. Ah oui. Ah. Et maintenant, le public intervient dans cette émission. Dans 2-3 mois, je ne sais même plus moi qui serai ici, ce sera une meute. Donc on me dit dans le public que c'est l'homme qui donne le sexe. Bon, s'il y en a qui ont la recette, je veux bien, je suis preneur. Alors il y en a 2-3 qui lèvent la main, mais là c'est gênant par contre. Ça reste sa femme quand même, donc un peu de respect pour la personne. Moi j'ai une recette, c'est pour la tarte. Donc par rapport aux enfants. Ouais. Sacha. Moi, Marion, la faculté qu'elle a, c'est de pouvoir d'un instant à un autre rire et d'un coup se mettre à pleurer devant un film, ne serait-ce qu'une toute petite musique, un film ou un documentaire ou n'importe quoi à la télé, pour peu que ce soit un tout petit peu émouvant, exactement. Et là, c'est le drame. Ah. Et là, Elle est sensible. elle est très sensible. D'accord. Elle est très, très Et ça peut sensible à passer du rire aux larmes en 1 seconde. Ah oui, Ce qui totalement. peut être complètement déstabilisant. Totalement. On est d'accord. Dans d'autres situations, oui. Deuxième question, Thibaut, je commence avec vous. Si votre compagne avait dû rédiger une petite annonce sur un site de rencontre, cette petite annonce aurait été du genre romantique. Belle plume cherche joli crayon pour écrire les pages d'une vie. Ou alors astrologique, cancer, ascendant vierge, cherche sagittaire, ascendant lion. Ou alors pragmatique, femme cherche homme avec très bonne situation. Simple, rapide, efficace. Je pense qu'elle aurait marqué femme cherche avec homme avec très bonne situation.
Elle est vénale? Elle est un petit peu vénale, Lorenza? Non, mais bon, elle aime la belle vie. D'accord. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis agriculteur. Agriculteur. Ouais. Et elle? Elle travaille à la Sécu. À la Sécu. D'accord, très bien. Sacha? Belle plume. Belle plume. Petit Ah, mot, romantique. romantique. Envolée lyrique. Mais que à l'écrit. Mais bien que à Et l'écrit. l'amour sur la muraille de Chine. Jonathan? Alors moi, ça aurait été pareil que Sacha? Sacha. La belle plume. Elle aurait rédigé un beau texte. Elle se serait bien vendue. Romantique. Elle Romantique. s'est bien vendue. Alors, pas pour se vendre forcément, mais je vois. Oui, vois bien voilà. l'image. J'ai bien compris. On y va pour la troisième question, Sacha. Imaginez, ça fait 1 mois que vous êtes ensemble, et là, elle vous dit « Je suis enceinte ». Ça fait qu'1 mois, 30 jours ou 31, ça dépend le mois. Votre première réaction, c'est l'émotion et vous versez des larmes de joie, ou alors c'est la résignation. Oh bah, puisqu'il est là. Ou alors c'est la suspicion. T'es sûr qu'il est de moi? Émotion, résignation ou suspicion? Résignation. Résignation, il est là, il est là. Vous avez des enfants ou pas encore? Non, pas encore, et c'est pas encore en projet. Ouais, il faut faire tous les monuments. Donc, on a ouais. fait la muraille de Chine. Ouais. On est arrivé à Paris, là, on a fait la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Ensuite, direction le Tower Bridge. D'ici une quinzaine d'années, on aura fait le Je tour. note. Jonathan, Pour moi, l'annonce de la nouvelle, ça aurait été l'émotion. l'émotion. Oui, j'aurais été content. On pleure un petit peu. Un petit peu, oui, Un peut-être. petit peu, un petit Oui. peu. Thibaut, Bah, nous, quand on a eu notre première fille, bah, c'était pas prévu. Donc, du coup, au bout de combien de temps? c'était au bout de 2 ans de Ah oui. relation. Bah là, on est Oui, au bout non. d'un mois. Non. Ah oui, c'était au bout d'un mois. Mais bon, j'aurais dit, ouais, enfin, je me suis tu. Donc je pense que au bout, maintenant qu'elle est là, bah, on va faire avec. Résignation. Ouais. Elle est là, elle est là. Bah écoutez, vos femmes, c'est pareil, elles sont là. Moi, je propose qu'on les fasse revenir. Hein. Marion, vous avez cette faculté qui surprend toujours un peu Sacha. De quoi s'agit-il? Je dirais la faculté, en ce moment même, on va dire, que je travaille dans la restauration et en même temps, je cherche un BTS en alternance dans le tourisme. Donc, on va dire que j'essaye de faire les deux en même temps. La faculté de jouer sur 2 tableaux. Voilà, c'est ça. D'accord. Sacha, Famille quoi? bah, c'est aussi arriver. 2 tableaux, mais vous pouvez passer du rire aux larmes. Non. C'est ma gueule ou quoi? Ouais. D'accord. Rentre à pied ce soir. Ouais, c'est ce qui s'est passé dans les yeux, ouais. Et cherche des embrouilles. Ouais, Marion, ça va, c'est que la première question, on peut se refaire. Sacha, en cas de problème, il y a des issues de secours qui sont situées sur les côtés, de chaque côté du plateau. Et au pire, vous suivez les signes lumineux qui sont au sol. Vous serez pris en charge par des vigiles. Je ferai diversion pour retenir la bête. Merci beaucoup. Merci. Vous aurez 5 secondes, pas une de plus. Il va falloir que je cours. Il va falloir vraiment que je cours. Lorenza, alors, Moi, je dirais à organiser un petit peu le planning de tout le monde, l'organisation de tout le monde, les horaires pour toute la famille, pour toute la famille. vous 2 et les 4 filles. On est là. On est 6, alors du coup. Bah oui, parce que 2 et 4. Il y avait le mot famille qui était bon. En fait, c'était la faculté à vouloir faire des enfants, encore d'autres. Il paraît que vous en voudriez encore 7, 8. Ah, je pourrais, ouais. sans problème. Lui, il peut plus. Hein. Il nous a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Stop, hein. C'est ce qu'il m'a dit. Marie, Alors, je peux passer de la voix douce d'une princesse à une, à une guerrière en 3 secondes. Il m'énerve. pour avoir un exemple. Donc là, vous avez la voix douce. Oui. Voilà. Et la voix gaga, c'est quoi? Non, après. D'accord, après. Après, s'il n'a pas la bonne réponse. Voilà. D'accord, très bien. Et, Enfin, les gens dans le public. Si. Vas-y. Ils veulent que je me fasse engueuler en direct. C'est en fait. ça. Ah ben ils veulent du sang. Ouais, c'est c'est les ça. jeux de Rome, cette émission, en fait. Ils sont là. À mort. C'est ça. et j'hésite avec ma passion, c'est la pâtisserie. Donc, je fais beaucoup de pâtisserie et
Je dis cette réponse, la pâtisserie. Alors, je vais vous dire quelque chose, Marie, et après, je vais aller me cacher derrière le pupitre. Il a eu exactement le même raisonnement que vous. C'est fou, hein? La voix et la pâtisserie. Et vous savez ce qu'il a choisi? Jonathan, il a choisi... la voix qui passe de Barbie à Rocky. Ben oui. Alors, ça donne quoi? Bah alors, qu'est-ce que ça fait là? C'est minimisé quand même, là. J'ai compris. C'est l'effet caméra. En général, ça. Et ça elle peut détend lier un les peu. deux, la pâtisserie avec la voix de Rocky. Ouais. N'oubliez pas qu'à un moment, cette émission va se terminer quand même. Deuxième question, si vous aviez dû rédiger une petite annonce sur un site de rencontre, Lorenza. Cette petite annonce aurait été du genre astrologique. Par exemple, Cancer, ascendant Vierge, cherche Sagittaire, ascendant Lion. Ou alors romantique, belle plume cherche joli crayon pour écrire les pages d'une vie. Ou alors pragmatique, femme cherche homme avec très bonne situation. Non, je dirais belle plume. Romantique. Et ben voilà. Et elle sourit en coin. Non. Je souris parce qu'on est à la télé. Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'on est à la télé. Marie. Je dirais belle plume, romantique. Romantique. Oui. Jonathan. Oui. Voilà, puisqu'on parle de romantisme, tous les jours, il vous met un petit mot sur le lit. Oui, tous les jours. Parce qu'il se réveille avant vous, bah forcément, agriculteur, on se réveille extrêmement tôt. Et il... Pas agriculteur. C'est lui. C'est moi. Il est là. Vous savez quoi, on va changer de place parce que je déteste avoir tort. Vous faites quoi comme métier, Jonathan? Conducteur de car. Ah bah, conducteur de car, on se réveille toujours très tôt. Oui. Hop là. Ni vu ni connu. Mais quoi comme genre de mots? Tous les matins, il me marque je t'aime, travaille bien, passe une bonne journée. Et n'oublie pas de ramener le pain. Mais attendez, est-ce que c'en est un nouveau tous les jours? Il en a 4 qui fait tourner, qui Non. sont un peu écornés et jaunis. Non, c'est là. Non, un nouveau tous les jours. Oh, c'est beau ça. C'est beau, c'est beau. Marion. Femme cherche homme avec belle situation. Ah, pragmatique. Ouais. C'est une blague ou quoi? Ah, pardon. Mal tombé, à mon avis. Et vous imaginez romantique. Ah, pardon. Raté. Malheureusement. La troisième question, c'est pour vous, Marie. Imaginez, ça fait 1 mois que vous êtes ensemble et vous dites à votre chéri, je suis enceinte. 1 mois de couple, à peine. Sa première réaction, c'est l'émotion, il verse des larmes de joie. Ou alors la résignation, bon, puisqu'il est là. Ou alors la suspicion. T'es sûr qu'il est de moi? Sans hésitation, la première. La première, l'émotion, et il verse des larmes de joie. Il verse. Jonathan. C'est une bonne réponse. Mon avis, ça n'a intérêt à pas vous planter, sinon c'est des larmes de sang que vous allez verser. La suspicion. La suspicion, est-ce qu'il est de moi? Putain, c'est une blague ou quoi? Tu fais exprès? Non. Je me calme. Vous savez que il faut marquer des Ouais. points. J'avais pas Attention, moi je dis ça. Ah, d'accord. Voilà, je suis tributaire d'une règle hein, préétablie. On peut changer les règles. Hein. Lorenza. Il me dirait, puisqu'il est là. Voilà, résignation. Après tout, il est là, il est là. Et c'est une bonne réponse. Un petit point sur les scores. Alors bon, les bleus, hein, forcément, on est à 0. 5 pour les jaunes, 10 pour les rouges. On revient dans quelques instants, la deuxième manche. Le temps, Pascal, de nous parler des prochains castings des amours. Et avec quel plaisir, Bruno. Nous irons en Belgique, à Liège, mais aussi à Lille, dans le Nord, le 5 novembre. Notez bien cette date, le 12 novembre, vous qui êtes à Toulon ou à Grenoble. C'est là que nous viendrons vous chercher pour les castings des amours. Et puis Nice et Lyon, ce sera le 13 novembre. Dans tous les cas, vous vous inscrivez sur notre site France.tv. Donc,
récapitulons. Jonathan est conducteur de bus. Oui. Voilà. Et pourtant, j'aurais dû m'en souvenir parce qu'il y a une anecdote avec ça de cette femme qui vous avait mis en dehors du bus pour rester seule avec votre chérie. C'est arrivé, ça, vraiment? Oui, c'est arrivé. Sur un service d'été, il y a une animatrice qui voulait rester avec mon mari. Ah, genre, elle avait flashé dessus un peu? Oui. Et quand j'ai voulu rentrer dans le bus en dernier, elle a fermé la porte. Ah, et donc, du coup... Et je pense que, du coup, votre chéri très classe a attendu pour partir? Non, pas du tout. Il s'en est pas assez aperçu de suite. Il s'en est aperçu à peu près 20 minutes après. Il s'en est aperçu quand il m'a pas vu. Et là, il a explosé de colère. Il a mis l'animatrice dehors du bus pour aller me chercher. Ah, c'est beau, ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, allez, je vais commencer avec vous, Marie. À quelle occasion avez-vous pu dire à votre chérie, toi, vraiment, t'en loupes pas une? À notre mariage. C'était il y a longtemps? On s'est mariés 2 fois, en 10 ans d'intervalle. Donc, pourquoi 2 fois? En 2003, le gros mariage à mairie, voilà, traditionnel. Et pour nos 10 ans, il m'a redemandé un mariage. Et on est allé le faire à l'église avec nos enfants. D'accord, très bien. Et lors des échanges des vœux, il m'a donné mon alliance et il m'a dit un signe de mon amour et de ta fidélité. Ah. Mais peut-être que c'était pas un lapsus, c'est que c'était volontaire. Non, le prêtre, il a dit non, mais pas sa fidélité à l'aide. La vôtre. Oui, la vôtre. Et lui, il a fait non. Non, si, il était tout rouge, il était tout confus. Bon, c'est noté pour la séance au mariage. Lorenza. Je lui ai offert un vélo pour Noël. Ah bah décidément. Enfin, oui. Il est fou de vélo. Ah oui. C'est ce qu'on disait en attaquant l'émission. Oui. C'est sa maîtresse du dimanche matin. Ah oui. C'est sa messe, c'est sa maîtresse, c'est tout en même temps. Voilà. Donc je lui ai acheté un cadre. Je lui ai offert un cadre à Noël. Et première sortie, paf, il l'a cassé. Peinture claquée, il y avait un espèce de truc dessus. Mais il l'a cassé, il a rien eu, lui? Ah non, lui, il n'a rien eu. Enfin, si, il a été gratigné quand même. Si. Il a eu mais je m'en quelques fous, blessures, moi, c'est le mais vélo. bon, voilà. Vous savez combien ça coûte, un cadre de vélo? Le vélo coûte cher. Non, et puis voilà. Donc, bon. Pour le vélo, tout neuf. C'est ça. Marion. C'était il y a 1 mois. Vu que je travaille dans la restauration, je travaille aussi le soir et donc tard. Et monsieur était sorti. Et quand je termine le boulot, je lui envoie tout le temps un message. Et là, il me dit je rentre dans pas longtemps. Donc je l'attends. 4 heures du matin, toujours pas là, monsieur. Je dis mais quoi, quand même, il faudrait être à un moment que tu rentres. Oui, mais bon, je bois un coup avec mes collègues. Donc moi, je dirais ça. Il travaille dans quoi? Il est développeur informatique. C'est des collègues d'informatique à 4 heures du matin, c'est resté coincé ici. Ouais, c'est ça. C'est noté. J'espère qu'il va penser à ça. J'espère aussi. Deuxième question, Lorenza, ça se passe le premier soir. Alors que votre homme se déshabille, une grosse araignée passe sur le mur derrière lui. Vous hurlez « Mais elle est énorme !» Pensant que vous parlez de lui, votre chérie est étonnée. C'est bien la première qui me dit ça. Votre chérie est fâchée. C'est pas sympa de se moquer de moi. Ou votre chéri est prétentieux. Et encore, t'as pas tout vu. C'est ce qu'il ferait, oui. Ah, et prétentieux et encore, t'as pas tout vu. Ouais, c'est ça. Tu vas voir ma chérie. Marion. Prétentieux. Prétentieux. Ah, oui. Marie. Étonnée. Étonnée. La troisième question, Marion, c'est la question bonus. Et je commence avec vous. Avouez, madame, qu'en faisant l'amour avec lui, décidément, ils sont chauds en ce moment au niveau de l'équipe de rédaction. Elle est énorme. Avouez qu'en faisant l'amour avec lui, il vous est déjà arrivé de penser que ça manquait de créativité, de bestialité ou d'une troisième personne.
De bestialité. De bestialité. Ouais. Marie. Je dirais de créativité. De créativité. Lorenza. Bestialité. De bestialité. Bon. Il y a Sacha qui revient du coup avec vos chéris. Bon. Sacha. Oui. Je vais commencer avec vous pour la première question. La personne est armée. Il serait peut-être temps de marquer les points. À quelle occasion votre compagne vous a-t-elle dit « Alors toi, décidément, t'en loupes pas une » Je dirais tout simplement, une fois, je suis parti aller jouer au foot avec des amis, au top de ma forme, plus ou moins. Et je suis revenu blessé, tout simplement juste blessé, tout bêtement. Et ça m'a coûté au moins 2 ou 3 mois sans pouvoir jouer, alors que du coup j'étais peiné et je pouvais plus rien faire et voilà, je peux pas en rater une comme ça. Quoi. Ça sent la blessure? Ah oui aussi. Et d'une. Bon, alors du coup, petit pense-bête, hein, là on est à 0 hein, pour l'instant. Ouais. Voilà. Thibaut. Oui. Bah moi, je pense que je fais beaucoup de vélo, beaucoup de VTT. Donc c'est tous les dimanches matins. Et puis il y a des fois, j'arrive, je lui fais, je vais partir en week-end VTT. Donc et puis là, il me dit, je reste toute seule avec les filles à la maison, donc pas trop contente quoi. Donc, Alors, en effet, c'est une réponse en rapport avec le vélo, mais on va pas pouvoir vous la raconter, Lorenza, puisqu'elle a parlé de cette fois où vous avez cassé le vélo neuf qu'elle venait de vous offrir. Ah oui, c'est vrai aussi. Ouais. Elle était plus partie sur ça. Surtout, en plus, ce jour-là, quand je l'ai cassé, elle m'a appelé, je venais de le casser, et elle me dit, je crois que je vais accoucher. J'avais des contractions. J'étais en pleine forêt et elle me dit je crois que je vais accoucher et là je dis c'est la merde. En tout cas, Thibaut, et là je le dis parce qu'on en voit passer des hommes ici, l'excuse du VTT pour partir en week-end. Ah ouais. Super. Excellent. Ça marche. Excellent. De ouf. Et de penser à casser le cadre du vélo Bien pour sûr. pas être obligé de l'emporter. Mais le gars, il est jamais monté. Ça se trouve, il sait pas faire de vélo. Il part avec. Très Dimanche, fort. il va rejoindre ses potes et les gars. Ah ouais. Je lui ai fait le coup de vélo. Tu sais pas la meilleure, elle m'en lâche un. Très fort. Attends, Thibaut, au cas où elle te demande d'en faire, on va le péter maintenant. Voilà. T'as raison, on se voit le week-end prochain, pas grave. La prochaine fois, j'essaierai de faire passer une semaine. Elle gomme tout. De toute façon, elle peut rien dire. Je lui fais les gosses, donc elle est là. Là, je vais relancer 2-3 filles. Je peux te dire que Jonathan. Alors, moi, j'ai hésité entre 3 choix. Le choix de la pâtisserie, encore, je reviens dessus. En général, quand elle pâtisse, je l'aide tant bien que mal, parce que même quand on a une grande cuisine, elle n'a pas assez de place. Donc, je vais laver les ustensiles et tout ça. Même si elle vient de le faire et qu'elle va s'en servir, je jette et je lave. D'accord. La RL. Après, je ne me rappelle plus de la deuxième. C'est dans votre tête, puisque vous m'avez dit j'hésite entre 3 choses. Donc moi, je ne saurais pas. Je vais passer directement sur mon choix, alors. Ouais, celui-ci. Ouais, celui-ci. Quand Non, on pas fait de la celui-là, pâte- non, pas Ah, celui-là. d'accord, Je très vais vous bien. dire. Oui. Une fois, j'étais au travail et on a eu une animatrice. J'avais une animatrice dans le car. Elle est montée, Marie est montée dans le car. Et j'ai pas fait gaffe, mais l'animatrice, elle a fait descendre par derrière. J'ai pas fait attention. Et je m'en suis aperçu au fur et à mesure que je roulais. Et puis j'ai reçu un appel et je me suis fait défoncer. Ah, c'est Stallone, là, c'est la voix de Stallone. Ouais, c'est Stallone qui revient là, du coup. Alors, du coup, on garde quoi? La pâtisserie, celle-là? Celle-là, là, celle que je vous ai dite. Ouais. Très bien. Bon, heureusement que j'ai oublié la deuxième, hein, puisque c'était celle-ci, la bonne. Et non, parce qu'elle en avait une troisième. Le jour du mariage. Ah oui, c'est vrai. Et oui, elle aussi elle nous a raconté 18 Mais oui. anecdotes. J'ai oublié celui-là. Vous savez quoi? Je sais pas si je dois la présenter, cette Non, j'ai pas émission. oublié, Je pense que mais- je devrais être téléspectateur parce que j'avais oublié. Je m'étais arrêté sur l'histoire du bus, moi. Mais non. Mais non, j'ai... L'histoire du bus, vous nous en avez parlé, mais en dehors de la question. Bon, Thibaut, deuxième question. Ça se passe le premier soir. Alors que vous vous déshabillez, une grosse araignée passe derrière vous, d'accord, sur le mur. Mais vous la voyez pas.
Par contre, Lorenza, elle, la voit. Et elle crie « Ah mon Dieu, elle est énorme !» Pensant qu'elle parle de vous, Thibaut, vous êtes prétentieux et vous dites « Et encore, t'as pas tout vu ?» Ou alors, vous êtes fâché, c'est pas très sympa de se moquer de moi. Ou alors, vous êtes étonné. T'es la première qui me dit ça, quand même. Je dirais bien... et encore, t'as pas tout vu. Ah ouais, bah regardez. Jonathan. Alors, moi, la réponse... C'est pas la peine de... Ça va, c'est... Non, c'est le porte-bonheur. Ah d'accord, très bien. Prétentieux, fâché ou étonné? Moi, j'aurais eu la même réponse que Thibaut, prétentieux. Prétentieux. Marie, non, étonné. Oh, pourquoi? Bah, parce que je vais dire, oh, elle est énorme, mais c'est pas pour toi. Super convaincante, l'excuse. Marie, si, On y a un peu quand même. C'était un petit peu pour lui quand même. Sacha. Et encore, t'as pas tout vu. Et c'est une bonne réponse. Bon, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que oui, vous avez 5 points, mais à côté, ils n'en ont que 10. Ça veut dire que tout reste jouable avec la question bonus qui arrive juste après ça. Sacha, je suis désolé, on était dans le lit, on y retourne. En faisant l'amour avec vous, il est déjà arrivé à votre chérie de penser que ça manquait de bestialité, de créativité ou d'une troisième personne? Je dirais de bestialité. Marion. Oui. Enfin. Retour dans le game. Vous prenez la tête. Thibaut. Je dirais comme mon collègue, de bestialité. Bestialité pour Lorenza. Et c'est une bonne réponse. Jonathan. Alors moi, je vais partir sur créativité. La créativité. Et c'est une bonne réponse également. Ça veut donc dire que nous avons une égalité entre les jaunes et les rouges. Dans ces cas-là, vous connaissez la règle. Avant chaque début d'émission, on demande aux candidats de faire un pronostic sur leur score éventuel à ce moment précis du jeu. Marie, Lorenza, je vais vous demander de sortir simultanément votre panneau. 35 prévus pour Lorenza et Thibaut, 25 pour Jonathan et Marie. C'est pile le bon score. Vous êtes les amours du jour. Thibaut, Lorenza, bon retour. Sacha, Marion, bon courage. Voilà vos cadeaux. Alors, êtes-vous prêts à changer vos habitudes? BeWell Connect, l'expert français de la santé connectée, vous aide à devenir acteur de votre forme. Jonathan et Marie sont donc les amours du jour. Ça va, Marie? Oui. Respirez, je vous sens un peu tendu là. Ça va, ça va. Ça va, ça va aller. Vous vous êtes entraîné ou pas? Non. Non. Pas du tout? Eh bien, on va voir ce que ça va donner. On y va direct. Marie. Jonathan connaît-il? Top. Votre couleur préférée? Oui. Rose. Le jeu de cartes que vous préférez? Non. Le dernier concert auquel vous avez assisté? Non. L'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Oui. Dauphin. Le moyen de paiement que vous préférez au quotidien? Oui. Carte bleue. Votre écrivain préféré? Oui. Je passe. Le métier que vous n'auriez pas pu exercer? Non. Votre fruit préféré? Oui. La fraise. Votre signe astrologique? Oui. Cancer. Votre sport collectif préféré? Oui. Azumba. Votre groupe sanguin? Oui. A+. L'année c'est gagné. Regardez votre cadeau. Marie et Jonathan Azureva, le spécialiste village vacances et résidences, vous offre une semaine de vacances en famille. Vivez une expérience unique et des moments palpitants en bord de mer, d'océan ou à la montagne. Félicitations. Merci. Ça va mieux, Marie, maintenant, là. On souffle, on souffle. Merci à vous d'être venus. Merci à vous de nous avoir suivis. Les amours, tous les matins, 11h20 sur France 2. Un plaisir de vous accompagner et un plaisir de vous confier maintenant à Nagui. Prenez soin de vous. Vous voulez venir jouer avec nous? C'est très simple. Vous vous inscrivez au casting des amours, France.tv. On vous attend.